Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Maman vous dit tout. Aujourd'hui, nous allons parler dépression. Alors, pour vous dire la vérité, j'avais déjà enregistré un épisode à ce sujet et c'est un épisode qui m'a paru un peu déprimant au final. Donc, j'ai décidé de réenregistrer cet épisode, peut-être avec un format un peu plus court, non pas parce que je prends ce sujet à la légère, c'est un sujet complexe, donc je ne prétends pas apporter une solution, mais plutôt prenez cet épisode comme juste une piste de réflexion sur le sujet de la dépression. Donc, je ne vais pas vous sortir des statistiques et vous donner des données techniques. Je ne suis pas experte, je ne suis pas un professionnel de santé. Je vais vous parler de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai pu entendre sur le sujet. Voilà, bien sûr, de manière générale, mais chaque expérience est différente. Et je voulais juste interpellée sur la dépression. J'ai parlé notamment à une femme, j'en ai parlé à plusieurs, mais notamment à une femme qui m'a dit qu'elle est passée par une très longue période de dépression sans s'en rendre compte. Et ce n'est que plus tard qu'elle a pu donner un nom à cet état qu'elle a vécu pendant longtemps. Donc, on peut même déprimer et continuer à fonctionner. Et les gens autour de vous ne vont pas forcément s'en rendre compte. Et c'est pour ça que la dépression, c'est vraiment un fléau dans la vie de beaucoup de femmes. Et parce que les femmes sont en général très facilement, elles tombent facilement dans la dépression. Et je pense, maman, que nous devons faire attention, notamment en tant que mère. Et lorsque j'ai parlé à cette femme, je me suis rendu compte aussi que moi-même, je suis passée par des périodes de dépression, ou du moins j'ai frôlé la dépression. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je te parle dépression. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je me présente comme chrétienne, mais être chrétien ne nous protège pas de la dépression. On peut être chrétien et on a des moments où les choses peuvent être difficiles. Et l'important, en fait, de ce que j'ai compris, c'est que, notamment dans mon cas, lorsque j'ai pu mettre le doigt et lorsque j'ai compris que, cette période-là de ma vie, en fait, j'ai frôlé la dépression, c'est que comment je m'en suis sortie, comment je ne suis pas tombée plus profond, c'est parce que je me suis rappelé que j'avais un Dieu, que je me suis réfugiée dans la prière, que je me suis réfugiée dans la louange, et que je me suis à chaque fois rappelé des choses positives de ma vie. Le problème en fait de beaucoup de personnes lorsqu'on entend parler des personnes qui dépriment, c'est qu'elles sont négatives, c'est qu'elles commencent à rester accrochées uniquement à ce qu'il y a de négatif dans leur vie et qu'elles ne font pas qu'elles ne prennent pas d'action pour changer les choses. Elles s'enfoncent dans une routine meurtrière, si je puis le dire. Et c'est important, maman, surtout lorsqu'on est responsable d'autres personnes, on a des enfants, c'est souvent difficile de se dire qu'il faut que je change quelque chose parce qu'on voit les autres comme notre priorité et on s'oublie. Mais c'est important de se poser les bonnes questions. La dépression, ce n'est pas seulement un sentiment de tristesse passagère, mais c'est une condition médicale réelle qui affecte à la fois l'esprit et le corps. Et elle se manifeste
parfois par une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, par une baisse d'énergie, par des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Ça va même affecter certaines personnes très sévèrement sur leur santé. Elles vont avoir des douleurs, des troubles parfois même digestifs. Il y en a qui vont avoir des maux de ventre. Donc, c'est très important. Et la dépression va souvent de pair avec le stress. Voilà. Et nous, les mamans, nous sommes souvent très, très facilement, voilà, stressés. Et le stress, c'est une réponse naturelle de notre organisme face à des situations difficiles ou traumatisantes. Mais lorsque le stress est entretenu et qu'il est permanent, il peut nous faire tomber dans la dépression. Et la dépression a différents facteurs déclencheurs et ils peuvent changer d'une personne à une autre. Mais il y a certains éléments qui vont être communs à beaucoup de personnes. Les responsabilités maternelles, la pression sociale, les difficultés financières, le manque de soutien et même les changements hormonaux peuvent contribuer à la détresse émotionnelle. Et c'est essentiel de prendre conscience de ces facteurs et de mieux les gérer. Maman. Donc, comment éviter la dépression en tant que maman ? Donc moi, je vous ai parlé de prière, c'est important, tout ce qui est prière. Mais d'abord, la première étape, c'est de reconnaître et d'accepter que vous avez besoin de changer quelque chose dans vos vies, que vous avez besoin parfois même d'aide, que vous avez besoin de prendre soin de vous. Se négliger en tant que mère, ça peut conduire à un épuisement émotionnel et physique. Et quand je dis se négliger, je ne dis pas ne plus brosser les dents, ne plus se coiffer et tout, mais je dis mettre son confort, mettre son bien-être en seconde position ou en dernière position par rapport à celui de toute sa famille. Alors que nous sommes membres d'une famille, notre confort doit être équivalent, donc on ne doit pas forcément se négliger. Donc prenez du temps pour vous. Ça peut être en faisant, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, des activités qui vous plaisent, en demandant de l'aide lorsque c'est nécessaire et surtout parler. Parler, ne vous coupez pas des autres. Parler aide. Lorsque vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème chez vous, d'autres peuvent s'en rendre compte. Je sais que dans mon cas, j'ai souvent parlé à des amis qui ont, eux, décelé à certaines étapes de ma vie lorsque ça n'allait pas. Tiens, Luis, là, tu as un langage étrange, ces derniers temps, tu es négative, etc. Donc, c'est important, lorsqu'on est maman, de ne pas s'isoler. Surtout lorsqu'on est mère seule, il faut continuer à avoir des contacts sociaux, avoir une vie sociale, garder les liens avec d'autres membres de vos familles, de vos proches, de vos amis et ne pas se couper. D'accord ? Donc, je reviens encore là-dessus, prendre le temps de prier, de lire la Bible, de cultiver une relation avec Dieu, c'est cela qui va nous faire surmonter beaucoup de choses. On ne se bat pas seul, on se lève avec l'aide de Dieu et aussi on va chercher l'appui de nos proches. Voilà, lorsqu'on est marié par exemple, oser parler à son partenaire lorsque on se sent mal. Voilà, tout simplement. Donc, ce que j'ai vu, ce qui a marché pour moi et pour d'autres femmes à qui j'ai parlé, dans comment elles sont sorties de la dépression, c'est que premièrement, il faut reconnaître qu'on a un problème. Ensuite, il faut être capable de nommer le problème, si besoin est de consulter. Sinon, déjà trouver la source du problème. Pour certaines, ça peut être un travail trop prenant, pour d'autres, ça peut être une dynamique familiale épuisante. Et il faut trouver des solutions, parler
et surtout prendre la décision de changer et de ne plus perdurer dans les difficultés, dans ce qui nous rend mal. Une fois qu'on a mis le doigt sur le problème, la première décision, c'est changer. Et ensuite, il faut, pour beaucoup d'entre nous, toujours prendre soin de nous-mêmes, nous accorder du temps. Sans culpabilité, faire des activités, comme je l'ai dit, qui nous apportent la joie et qui nous détendent. Et faire attention à notre santé physique, notre alimentation, faire de l'exercice, tout cela, ça fait partie du bien-être. Ensuite, il faut rechercher le soutien. Rechercher le soutien, comme je l'ai dit, ne pas se couper. Le premier soutien, ça va être auprès de Dieu, dans la prière. Je peux vous dire, les mamans, que Dieu est efficace. C'est le premier des médecins. Il est capable de vous relever en un rien de temps. Donc, passez vraiment du temps dans la prière. Vous pouvez également rejoindre des groupes de soutien, il y a des groupes de femmes que vous pouvez trouver dans vos villes ou sur Internet, des femmes qui partagent leur expérience. Les femmes, nous sommes en général très solidaires et on se soutient assez bien les unes les autres. Donc, ne vous isolez pas, recherchez le soutien. Et comme j'ai parlé de la prière, cultivez une relation avec Dieu. Donc nourrissez votre foi par la prière, par la lecture de la Bible. Et surtout, la lecture de la Bible va vous donner des exemples. On peut voir par exemple dans l'histoire de Esther. Esther, elle aurait pu déprimer. Elle est restée calme dans la situation où elle était lorsque son peuple était malmené. Et elle a dû parler au nom de tout son peuple au roi. Donc, c'est des histoires, lorsqu'on lit, on se dit que elle a dû parler à un roi, elle était reine, mais nous sommes dans nos foyers, nous ne sommes pas reines, mais nous pouvons également faire face à certaines situations avec la même attitude que Esther. Elle a d'abord jeûné, elle a prié, donc on va d'abord se réfugier dans Dieu, se réfugier auprès de Dieu, et ensuite elle est allée parler à son mari qui était le roi. Donc ça nous montre que lorsqu'on se réfugie en Dieu, on doit aussi parler à ceux qui nous entourent, à notre entourage, afin qu'ils puissent nous aider à résoudre ce qui ne va pas dans nos vies. Donc ensuite, il faut pratiquer la gratitude. Je parle souvent de pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude, c'est en fait reconnaître reconnaître les petites joies de la vie, reconnaître que ce que l'on a déjà, c'est déjà positif, ne pas s'accrocher au négatif des choses et juste voir que il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Et cultiver une perspective positive et se concentrer sur les aspects joyeux de notre vie de maman. Et enfin, établir des limites saines. Il faut apprendre à dire non lorsque vous vous sentez dépassé. Il faut vous fixer des limites claires en matière de responsabilité et d'engagement. Et il faut prioriser ce qui est vraiment important pour vous et votre famille. Et aussi apprendre à déléguer. Donc c'était juste aujourd'hui rapidement, je voulais juste interpeller parce que dernièrement j'ai parlé à une autre femme, elle n'est pas maman, mais je lui ai dit fais attention parce qu'elle commençait à se désintéresser de son travail. Avant tout allait bien, elle me dit lorsque je vais au travail, je me sens mal, j'ai mal au ventre. Donc bien sûr que ça peut être aussi que peut-être que son travail ne l'intéresse plus, mais ça peut être un signe aussi qui vous dit alerte, la dépression elle arrive. Donc si elle continue à se sentir mal et qu'elle n'essaie pas de changer les choses, ça va être compliqué. Et bien sûr, dans le contexte du travail, ce n'est pas facile de se lever un matin et de dire « je ne travaille plus », mais c'est de prendre le temps de se dire que « ok, je ne me sens pas bien dans ce travail, mais pour l'instant, il m'apporte une certaine stabilité financière. Grâce à ce travail, je paye mes factures. » Donc, regardez le côté positif et en même temps,
travailler à changer de situation, donc commencer à rechercher un nouvel emploi déjà, mais commencer surtout à faire un travail sur soi-même pour ne pas rester dans un état de dépression, parce que retrouver un nouveau travail peut prendre du temps. Voilà, donc il est important, les mamans, que nous soyons conscientes de cela, que nous sachions que ce n'est pas normal de rester trop longtemps dans des sentiments négatifs, et ce n'est pas normal de perdurer, voilà, dans le temps, dans le désintéressement, dans la fatigue. Et nous devons cultiver, faire attention à ne pas tomber dans la dépression. Ça va être aussi, par exemple, la fatigue physique. Moi, je sais que la fatigue physique, c'est ce qui m'a fait frôler la dépression. Parce que qui dit fatigue physique dit sur la longue durée fatigue morale. Parce que lorsqu'on se bat physiquement pour rester en forme, alors qu'on est fatigué, on n'est pas assez reposé, finalement, on peut tomber dans la fatigue mentale. Et la fatigue physique, souvent, avec la maternité, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup. Donc voilà, un épisode de court qui s'est allongé, mais maman, vraiment, fais attention à toi. La dépression, c'est quelque chose qui n'est pas que pour les autres, mais qui peut facilement nous atteindre si nous ne faisons pas attention. Alors maman, prends soin de toi, repose-toi, fais des activités que tu aimes, détends-toi, n'oublie pas que tu as un Dieu qui est là pour te relever. Réfugie-toi toujours dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole et dans ta relation avec Jésus. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!